Dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 mars 2024, les députés ont rejeté par 111 voix pour, 35 contre et 2 abstentions la proposition de loi portant révision de la Constitution de l'honorable Hassan Seibou, président du groupe parlementaire Le Bloc républicain et soutenu par une grande partie de la mouvance présidentielle. Nous sommes descendus sur le terrain pour prendre l'avis des populations par rapport à ce rejet. D'entrée de jeu, est-ce que nous allons dire échec? On sait que les démocrates constituaient déjà une minorité de blocage et qu'en l'absence de consensus, cela ne pouvait pas passer qu'à l'après l'étape de la prise en compte. Ce qui a été fort, c'est comment est-ce que nous sommes retrouvés avec encore 7 députés de la mouvance, 4 de l'UPR et 3 du BR, qui ont donné aussi le carton rouge, c'est-à-dire ils ont voté contre cette proposition de loi portant révision sur la Constitution. Bien, alors cela est à dire pour rester en phase avec les desiderata du chef de l'État, parce qu'en temps le chef de l'État a été clair qu'il ne voudrait pas qu'une seule virgule lui soit touchée. Mais reste à savoir, est-ce que le contrat social suit son cours avec le chef, ou bien ce vœu formulé du chef était-il une ironie? Bon, sur ce point, d'abord, je remercie le chef de l'État, son Excellence Guillaume Patrice Talon, d'avoir eu le courage de dire que lui ne veut pas qu'un seul virgule quitte dans notre Constitution. Maintenant, si c'est fait à l'Assemblée, c'est de remercier aussi la classe politique tout entière, celui de l'opposition et celui de la mouvance. Parce que les Béninois, tels que moi, je connais les Béninois, je ne suis pas trop âgé, mais nous suivons l'actualité de près. Les Béninois sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Quand vous venez au pouvoir, ils vont vous accompagner, propre, bien fait, comme l'a dit l'honorable Kassa. Si Talon dit, si Yahi dit de se coucher, aujourd'hui, si Talon dit de se coucher, on va se coucher. S'il dit de se lever, on va se lever. Mais, si ton mandat commence par finir, ils vont te quitter dans ce système. Donc c'est ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est pour cela que je dis, je remercie l'opposition et celui aussi de la mouvance. Parce que nous avons eu du côté de la mouvance qui ont complet les chiffres de l'opposition. Je remercie au passage l'honorable Gomina, l'agent secrétaire. L'agent secrétaire disait qu'il le dit depuis que le problème que le Bénin a aujourd'hui, ce n'est pas une révision. C'est ça. Le gouvernement de la rupture est rentré la queue entre les jambes. Vous êtes journaliste, vous comprenez l'expression là. Mais devant la presse nationale et internationale, si le président Patrice Talon est conséquent envers lui-même et qu'il est un homme de parole, il devrait donner l'ordre de retirer ce projet-là purement et simplement. Bon, je peux dire que c'est un soulagement. C'est pourquoi les gens ils n'ont pas obtenu le consensus. Et il y a un peu de précipitation pour cette révision de la Constitution. Donc, vers la fin d'un mandat pour réviser comme ça, c'est un peu suspicieux. Entre la mouvance même, la mouvance n'est plus homogène. Quand vous prenez Olivier Bokor, il a des partisans dedans. Est-ce que vous voyez? Bon, donc, entre vous-même, le bloc n'est plus soudé comme avant. Voilà les causes. Et c'est ça qui a amené cet échec cuisant pour la mouvance. Mais le chef de l'État même a vu venir un peu ça. Pourquoi lui-même, bon, en tant que compétiteur né, il sait qu'il n'aime pas les échecs. C'est pourquoi il a un peu parlé sur ça. Il a senti l'échec. La population doit triompher de joie, puisque je vais tout d'abord remercier sincèrement ces 35 députés qui ont dit niet. Et surtout ceux qui sont, même, excusez-moi le terme, qui sont au biberon. Malgré qu'ils soient de la mouvance, ils ont jugé bon que
ce projet-là ne doit même pas exister. Je leur dis bravo. Non, l'échec là, vraiment, pour ne pas te mentir, c'est beaucoup à cause du panier de la ménagère. Les Béninois aujourd'hui, j'ai dit toujours, le président Talon a un bon service de renseignement. Sur ce point, il n'a qu'à revoir, il n'a qu'à voir son directeur de service pour lui dire que ça ne va pas. Vous avez vu, sur le tronçon, Gaïa, Manamville, Guéné, Kandi, jusqu'à Cotonou ici aujourd'hui, vous voyez que notre frontière est bloquée. L'ensemble de tout ça là, ça crée de la misère plus pire. Plus pire. Est-ce que vous voyez? Donc l'ensemble de tout ça là fait qu'aujourd'hui, les Béninois ne sont plus prêts pour une révision. Il le dit toujours, on a d'autres problèmes. Nul ne peut juger autrement ce que nous avons constaté à l'aube du samedi matin. Bon, aujourd'hui, ça montre peut-être que le peuple à travers les représentants ne voulait pas de la révision constitutionnelle comme étant un fétiche. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est le phénomène de la fin du mandat? Vous savez, de par le passé, quand on est au premier mandat et on veut réviser, le peuple n'y voit pas un obstacle. Mais quand le président est déjà dans sa deuxième mandature, ça frise un peu de la peur, de la panique. À quelle fin et quelle interprétation? Mais nous sommes dans un pays où on aime jouer le match aller, le retour. Si jamais ce dossier-là revient encore à l'Assemblée, je leur demande, c'est le message que je peux leur demander, c'est de tenir ferme ces 35-là. Ils n'ont qu'à marcher gaiement, c'est-à-dire la poitrine dégagée, bien bombée. Si ça revient 1000 fois, ils n'ont qu'à rejeter 1001 fois. Est-ce qu'on a révisé la Constitution avant de nous construire Amazon? Est-ce qu'on a révisé la Constitution avant de faire ça? Même le marché de Brigame, est-ce qu'on a révisé avant de nous construire ça? Non, on n'a même pas besoin d'une révision avant de faire travailler pour le peuple. Nous souffrons, sincèrement nous souffrons. Laissez la révision et travailler pour le peuple. Je pense que les gens peuvent décider de réviser, de l'amender, de renvoyer ça autrement. Si peut-être la version qui est envoyée, ça reçoit l'assentiment du commun des députés, ça peut toujours passer. Nous n'allons pas dire c'est échec et c'est fiasco et c'est terminé. Donc il y aura des rebondissements. Il faudrait que tout le monde s'attende à cela et qu'on attend de voir comment ça va quand même essayer de se faire. Tout compte fait, le président aujourd'hui a déjà une certaine lecture de la situation politique. Et s'il y a des mesures à prendre, s'il faut encore resserrer un peu l'étau autour de lui, s'il faut contenter autrement d'autres partis et d'autres courtisans, il lui serait loisir d'organiser cette consultation-là. Voilà ce que pensent les citoyens béninois rencontrés dans les rues de Cotonou du rejet de la proposition de loi portant révision de la Constitution.